8e journée de Liga avec la victoire du FC Barcelone à Madrid face à l'Atlético. 4-2. Les Catalans qui pourtant étaient menés 2-0 dans cette partie. On en parle de cette rencontre en compagnie de Leroy Cabella, Cédric Kanté et également Samuel Lobé qui est au Rieder Metropolitano. Avant d'évoquer tout ça, on va d'abord évoquer un but précis dans cette rencontre. Le 3e du Barça qui change tout dans cette partie, Leroy. Après 5 mois sans marquer, Yamal a bien choisi son moment pour retrouver le chemin défilé. On a peut-être vécu le tournant de la saison, Cédric, avec ce but de Yamal, avec le petit pourcentage de chance, avec cette frappe déviée par Renildo qui finit au fond le 3-2. L'image est incroyable. Ouais, il y a un bon pourcentage de réussite, on va pas dire de chance, de réussite, parce que celle-ci se provoque, mais c'est une action dont on a l'habitude, avec l'ailier espagnol, il rentre sur son pied gauche. Ça manque de densité. En première mi-temps, il rencontrait toujours 2 ou 3 adversaires. Là, il élimine le Calaher et malheureusement le pauvre Renildo qui contre son ballon et qui prend à contre-pied son propre gardien en black. Ce but marqué par Lamine Yamal, cette réussite du Catalan, Samuel Lobé, on se pose presque une question, vous l'avez dit en débrief avec Lilian Gatton, vous le disiez, cette équipe elle va aller loin sans doute, je vais même aller plus loin, est-ce que c'est pas ça la chance du champion? Si, ils ont une bonne tête de champion, mais ça on le disait avant même ce match, collectivement ils se trouvent facilement, les entrants amènent une nouvelle énergie. Effectivement, ils ont une stratégie assez simple, marquer un but de plus que l'adversaire, ils prennent des risques dans leur jeu, mais ça leur réussit. Et la donnée supplémentaire que j'ai vue un petit peu aujourd'hui, c'est la qualité mentale de cette équipe du Barça, qui a été bien à rude épreuve. Ils étaient menés 0-2 et ils ont réussi à revenir sur une équipe qui normalement mentalement est très forte, qui athlétiquement normalement est très forte, et c'est eux qui ont pris le dessus et qui ont réussi à inverser la tendance. Donc c'est pas au niveau du jeu qu'ils m'ont surpris, c'est au niveau de leur qualité mentale, ça veut dire qu'ils sont vraiment très forts actuellement. Ces qualités-là, on va les voir à travers les buts, parce que une nouvelle fois, Leroy, l'Atlético menait 2-0 dans cette partie. Oui, ils avaient fait très très fort en première période avec un but qui, on pensait, avait lancé cette partie du côté de l'Atlético avec cette super passe d'Antoine Griezmann. Cédric, cette finition d'Alvarez, à ce moment-ci, l'Atlético est plus fort dans les duels et plus dans le match que le Barça. Oui, alors ils n'ont pas eu énormément d'opportunités, mais ils font mal en contre avec Oblak pour Griezmann, et puis derrière la justesse du français, le jeu à 3 et c'est Alvarez qui conclut. Et on pensait les Catalans totalement morts dans cette partie, peut-être avec ce deuxième but de Sorloth, on a beaucoup parlé en avant-match, et c'est lui qui marque le deuxième but d'Atlético, un but qui, on pensait, enterrait presque le Barça. Oui, surtout que c'est des remplaçants qui sont à l'œuvre, donc on se dit que voilà, l'Atlético a pris la mesure de cette équipe catalane. Et Barcelone réagit dans la foulée avec son buteur Robert Lewandowski. On le voit, on est quelques secondes après le but de Sorloth. Cette passe incroyable, et puis Lewandowski, l'enchaînement, c'est exceptionnel. Ce but, il est fantastique. Il est fantastique parce que déjà, au départ, on voit Inigo Martinez qui n'a absolument aucune solution. Et il joue sur Lewandowski qui est seul face autour de 5 joueurs, 5 colchoneros, et il arrive à faire une action de grande classe. Et puis on continue, Barcelone qui y croit, Jules Koundé, et puis Rafinha, à qui tout réussit cette saison ou presque. Pour Ferran Torres qui marque de la tête, on aura tout vu. Des buts de Ferran Torres de la tête. Non, mais c'est cette passe laser qui se lève à peine. Donc le geste, il est facile, entre guillemets, de Ferran Torres, parce qu'il a juste à mettre sa tête en opposition. Voilà, techniquement, c'est très fort. Et puis on l'a vu il y a quelques instants, le but du 3-2, le but qui change tout, celui de Yamal. Et il faut la tenter, cette frappe, il y a la réussite, mais il faut y aller. Ouais, cette défense de l'Atlético, elle était un peu basse à mon goût. Ça a permis à Yamal, au sortir de son dribble, de tenter la frappe. Renildo n'était pas très loin, mais pas assez près pour véritablement contrer ce ballon. Et parce qu'il n'était pas en réussite, Yamal, mais c'est encore lui qui essaye, du haut de ses 17 ans, d'aller chercher la victoire. Et il y arrive. Et puis, énorme boulot, encore une fois, de Rafinha. Vous voulez le souligner, Cédric, sur ce but de Ferran Torres. Ah, mais c'est un leader exceptionnel. Donc, on est à la 96e, il mène 3-2 et il fait le pressing sur un joueur, puis il suit le ballon sur un deuxième joueur, il fait l'appel, ce qui permet à Ferran Torres d'avoir le but ouvert. Quand vous avez un leader comme ça, voilà, vous pouvez aller très très loin dans la saison. Juste votre regard, Samuel, sur l'équipe d'en face, l'Atlético. On rappelle qu'il avait perdu la semaine dernière contre Retafe, qui a perdu et éliminé par le Real en Ligue des Champions. On a établi une palette pour voir le jeu de l'Atlético sur cette partie, parce que Sam, ce qui était presque gênant, c'est de voir l'Atlético et ce jeu long pratiqué par l'Atlético dans cette partie. Alors par séquence, ça a marché, notamment sur les buts, mais par beaucoup de séquences, il y avait des pertes de balles extrêmement rapides des Colchoneros aujourd'hui. Ouais, mais moi je suis pas surpris. Je suis déçu par rapport à ce qu'il propose, mais pas surpris.
C'est une équipe qui défend très bas, qui essaie des fois de sortir le ballon quand la propre pression est trop forte par des longs ballons. Elle n'arrive pas toujours à trouver son partenaire. Regardez, il y a beaucoup de densité autour du porteur du ballon. Ça, c'est leur façon de bien défendre. Beaucoup de joueurs très très bas. Mais quand ils ressortent le ballon, quand Griezmann est dans les parages, ils arrivent à lui donner le ballon et on arrive à bien sortir ces premiers ballons pour mettre des contres en place. Mais quand on n'arrive pas à toucher forcément les milieux de terrain, eh ben, on essaie de dégager, on part au plus pressé. Alors on peut être déçu de ce qu'il propose. Mais jusqu'à la 70e minute, jusqu'à ce but de Lewandowski, c'était le plan parfait. Et c'est ce que je les ai vus faire aussi contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est-à-dire un bloc bas, beaucoup de monde qui défend, une équipe jamais trop déstructurée. Mais là où j'ai été surpris, c'est quand elle s'est complètement déstructurée sur les 20-25 dernières minutes. C'est vrai d'être recroquevillé comme ça. L'Atlético l'a fait, ça a marché par séquence que par séquence, c'est vrai. Oui, alors, eux aussi, hein, ils assument le fait d'avoir un déchet dans l'utilisation du ballon. Ils sont quand même suffisamment cliniques en attaque rapide pour avoir pu lutter pour le titre jusqu'à peut-être ce match. Donc cette méthode de Diego Simeone, elle était plutôt gagnante. Après, voilà, ça a des limites. Et puis la rentrée de Jiménez, elle n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, ils ont trop reculé et ça a créé des espaces. Et la victoire donc du Barça, 4-2 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Point complet sur ce classement espagnol qui est précieux notamment au tableau. Oui, avec une leçon très importante évidemment, c'est que le FC Barcelone prend la tête de la Liga, la différence de but particulière avec 60 points comme le Real Madrid et un match en moins joué face à Osasuna. On a certainement vécu le tournant de la saison en Liga. Vous le voyez juste derrière, l'Athletic Bilbao reste bien collé aux 3 premiers avec sa victoire face à Séville aujourd'hui. Le Betis aussi est là, 6e et vous le voyez, le FC Séville est 10e. En deuxième partie de tableau, Retafe est 11e juste devant la Real Sociedad. Et puis vous le voyez, les 3 derniers avec Leganés, Las Palmas et Real Valladolid. Merci Leroy, merci également à Samuel Aubé qui était avec nous en direct du Riader Metropolitano après cette victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid. On vous retrouvera notamment dans la mi-temps en plus dans quelques instants sur Canal Plus Sport 1 pour débriefer cette Liga, mais également évoquer toute la Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue et Arabie Saoudite avec Leroy et Cédric. Canal Plus Sport 1, à tout de suite. On parlait de cette attaque de feu du Barça. On a Rafinha qui a 11 buts, 6 passes décisives, ça fait 17 fois il a été décisif. On a l'expérimenté Robert Lewandowski qui a 16 buts en Liga. Énorme. Lui, il marque plus que ça, il marquait plus que ça en Bundesliga. C'est un autre contexte aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est un très très grand buteur, très dangereux. Puis on a Lamine Yamal, le génie, qui a 5 buts et 9 passes décisives. Il a fait 14 fois décisif, c'est incroyable. Avec tout le spectacle qu'il produit, ce garçon, lui qui est devenu le nouveau Messi de cette équipe. Voilà. On a également le style de jeu vertical, voilà, avec Hansi Flick, qui a adopté un jeu offensif rapide et direct. Voilà, il a mis donc... il met en difficulté toutes les défenses du monde, hein, peu importe l'équipe. Le Barça fait peur, hein. C'est une approche qui rend bien sûr le Barça très dangereux. Parce que le Barça avant c'était le jeu de passe, avec les Iniesta, les Xavi, hein, c'était jouer à la baballe. Hansi Flick a ajouté du jeu direct dedans, de la verticalité. Et franchement, ça donne. C'est pour ça qu'ils sont la meilleure attaque, ils ont 21 buts. Meilleure attaque d'Europe, hein, en fait. C'est la meilleure. Et puis on a une profondeur d'effectif aussi, on a des stars offensives, on a des jeunes talents, on a des remplaçants capables de tout changer. Donc, c'est un gros mélange, ce Barça, qui fait peur à tout le monde, qui a de bons résultats. Donc, hâte de voir une prochaine confrontation après la grosse déculottée que le Real a pris récemment. Le Real qui monte en puissance. On va voir si le Barça maintient le cap. À très très bientôt pour une nouvelle confrontation. On verra. Vos commentaires, je les attends. Vos partages aussi. Vos likes. Surtout vos abonnements. Pour ne rater aucune de mes vidéos. À très bientôt si vous avez aimé cette vidéo sport. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transfiguré, transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich. Ancien coach également de la Nationalmannschaft qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petites passes du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par
Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci de vous abonner, c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette vidéo parce que, vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, et qui est également ce club-là qui veut retrouver le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps, avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach qu'ils avaient battu 8-2, grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme dans un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité bien sûr avec Rafinha. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.